Nous sommes en plein cœur du 16e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Vous entendez par là, bien évidemment, le CIAO. Nous sommes à Ouagadougou, nous ne sommes pas au Niger, maintenant. Le Niger est venu à Ouagadougou et c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons donc ici, dans ce stand, avec notamment notre illustre qui n'est autre que Al-Kouseni Ag Chekou. Voilà, qui est donc le président et directeur général de Nomade Art Culte. Avec lui, il sera question donc de parler de l'intérêt du CIAO pour lui, non seulement pour sa communauté, notamment la communauté donc des artisans, mais aussi de faire ressortir donc un pan de l'artisanat et de l'identité culturelle. On va dire El Hadj, ça vous va? Ça va. D'accord. Merci donc de nous recevoir chez vous. Ça se passe bien le CIAO pour vous? Ça se passe parfait. Comme disent les Anglais. Les Anglais. Perfect. Alors, vous êtes à votre quelle édition? Je suis à ma première édition. Je pense que c'est une... J'entendais parler du CIAO. C'est le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Oui. C'est vraiment ma première édition. D'accord. Alors, c'est quoi la particularité donc, de votre structure Nomade Art Culte? Et voilà. Monsieur Al-Kouseni Chekou, que je suis, est une 25e génération des artisans de la communauté Touareg, une communauté qui se trouve sur toute cette bande du Sahel. Les Touaregs, on les trouve au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Libye et en Algérie. C'est l'incarnation de la résilience, oui, l'incarnation de l'hospitalité, de l'espace, de la liberté. Sur cet espace des Touaregs, c'est une des seules communautés sur cette terre des hommes qui ont ce qu'on appelle les Inadan. Inadan, c'est une composante sociale de la communauté Touareg qui incarne, tiens bien, qui incarne toutes ces valeurs, qui incarne l'artisanat, la création, la créativité, l'ingénierie, l'ingéniosité, la pensée, carrément, la conception, au-delà, qui incarne ce qu'on appelle la diplomatie. Nous sommes, depuis la nuit de temps, les meilleurs diplomates, qui incarne la poésie, qui incarne la médiation et l'intermédiation, et au-delà de tout, qui incarne la paix. Nous sommes des êtres humains qui sont là pour toujours. Est-ce que tous ces aspects que vous venez donc d'évoquer à l'instant sont représentés dans ce que donc, vous faites comme œuvre? Effectivement, l'ingéniosité est la particularité de notre présence ici. Nous ne sommes pas là pour vendre tout simplement la bijouterie qui est l'artisanat ou la guennerie ou la maroquinerie. Nous sommes là pour donner cet esprit hérité, donner cet esprit de sagesse, cet esprit de convivialité, cet esprit d'humanité, cet esprit d'hospitalité et cet esprit de toutes les valeurs humaines. Au-delà de l'artisanat, nous envoyons ce message qui va à la jeunesse, ce message qui va à ce monde d'aujourd'hui, ce message qui va en termes d'hommage aujourd'hui par exemple à nos FDS, à ceux-là qui ne dorment pas, à ceux-là qui sont sur le terrain, à ceux-là qui sont en train aujourd'hui de nous permettre de dormir paisiblement. L'esprit de nomade, artisanat et culture, ça ne s'arrête pas à l'artisanat, qui est d'ailleurs une fonction divine. Le premier artisan sur cette terre, c'est le Dieu. Il créa les cieux, il créa la terre. Eh bien, nous sommes dans cette fonction. Et qui dit fonction divine, dit justement la sagesse, dit l'artisanat, dit la création, dit cette tente qui est l'incarnation de la convivialité, cette tente qui est l'incarnation de la conception et de la création, cette tente où se dégagent toutes les vibrations de l'amour, toutes les vibrations de l'hospitalité, toutes les vibrations de l'intégrité. Et cette intégrité, je suis dans le pays des hommes intègres. Des hommes intègres. C'est ça. Cette terre des hommes, je ne connais pas ni au Japon, ni en France, ni en Italie, ni en Espagne, ni en Inde, ni au Pakistan, ni au Brésil. Seul ce pays qu'on appelle les pays des hommes intègres, ça a un prix. Ça, il faut que ça se sache. Ça, il faut que la jeunesse le sache. Ça, il faut que nous le disions. Et nous avons et vous le dites bien à travers donc, vos différentes productions, comme on peut le voir sous cette tente, qui est votre stand, on l'a dit. On a du tout, on a des bijoux, on a de la maroquinerie. Alors,
On part donc du principe que les produits donc, de l'artisanat, notamment à votre niveau, sont inspirés de notre patrimoine culturel. Exactement. Alors, quel est le rôle de l'artisanat dans la promotion de la culture d'un peuple? Évidemment, l'artisanat, moi je dis que c'est l'âme d'un peuple. L'artisanat, je ne trouve pas, c'est indissociable de la culture. L'artisanat, il est indissociable. C'est la partie physique, c'est la partie palpable de toute culture. L'artisanat, c'est l'âme de toute civilisation ou de toute existence humaine. L'artisanat, c'est l'art. L'artisanat, c'est la création. L'artisanat, c'est la créativité. L'artisanat, c'est le conseil. L'artisanat, c'est la sagesse. Le rôle de l'artisanat, justement, il va au-delà de la culture. Il touche même la sécurité. Il touche la paix. Il symbolise tout. L'artisanat symbolise toute la grandeur d'une civilisation humaine. D'accord. Alors, on a l'impression que ce message-là, il est beaucoup plus compris par vous, artisans, que par les populations. Comment ça s'explique? Ah non, ça s'explique peut-être par le fait qu'on est dans une dynamique, moi personnellement je suis dans une dynamique où je fais de l'artisanat révolutionnaire. Je suis dans une révolution qui veut mettre les artisans dans leur place initiale, mettre les artisans, faire savoir aux artisans eux-mêmes qu'ils sont l'âme de cette société, qu'ils sont la partie productive de toute la société, qui sont l'âme, le côté ingéniosité, ingénierie de toute société. Je suis dans une dynamique où je suis en train de dire aux artisans que vous êtes le carburant, que vous êtes le moteur, que vous êtes le sang de la société. Vous êtes la richesse de la société. Je ne voudrais pas voir un artisan qui se met dans une situation de précarité, non. Parce que moi, dans la société à laquelle j'appartiens, qui est cette société de Zomblé, et particulièrement en appartenant à cette composante sociale qu'on appelle les Inadan, moi je peux garantir, je suis dans une dynamique où le matin je peux sortir, à midi déjà ma femme elle va manger. Parce que moi je peux utiliser ce que toi tu as jeté, ce que toi tu as abandonné pour faire un article artisanal, pour en faire quelque chose en termes de recyclage et pour faire quelque chose que je peux vendre entre midi et 13h pour que ma famille subsiste à ses besoins. Alors de façon générale, à travers donc vos productions, quel est le message que vous véhiculez? Nous véhiculons au-delà, je vous dis, de l'artisanat, au-delà de la bijouterie, au-delà de la maroquinerie, au-delà de la guennerie. Nous véhiculons le message de paix, le message d'amour, le message de sagesse, le message de la créativité. De la cohésion. De la cohésion, effectivement, de la cohésion sociale, de l'unité, le message de l'amour. De la justice. De la justice, effectivement. Nous sommes sous cette tente où on passe tout le temps à servir du thé pour exprimer un message de partage. C'est moins d'1 litre de thé, mais je le partage à 50 personnes. Je suis à 8200 verres de thé qui sont gracieusement octroyés, qui sont gracieusement donnés sous cette tente. On appelle sur tous les médias, on parle du thé du Niger, on parle de l'hospitalité du Niger, on parle de ce partage. Donc au-delà de l'artisanat, nous avons ce message de partage, ce message d'unité et ce message d'hommage. Je répète ça tous les jours, des messages d'hommage et le message de conscientisation de cette jeunesse du Burkina Faso, de cette jeunesse de l'Afrique, particulièrement je dirais cette jeunesse du Burkina Faso, qui est aujourd'hui une jeunesse très spéciale, une jeunesse qui est une émanation de toutes ces icônes qui sont les Zungrana, qui sont les Ouedraogo, qui sont les Tal, qui sont les Sankara, qui sont les Kampore, qui sont les Kabore, qui sont les Tal, qui sont les Traoré, qui sont ces icônes de la sagesse, ces icônes. Nous avons une mission, cette mission de mettre la paix dans tous les cœurs, de faire un rappel d'où nous venons. Nous venons de Sankara, nous venons des Zungrana, nous venons de Lompo, nous venons des Aménokal Touareg, nous venons de l'Afrique, berceau de l'humanité, berceau de l'hospitalité, berceau de l'intégrité, qui a son grain où ça pousse. Le premier, le Burkina Faso. Voilà donc qui est assez clair en tout cas. Alors pour clore, dites-nous, quel est le message que vous avez donc à l'endroit du CIAO, on va le dire comme ça?
Je dirais tout simplement le message déjà. Le premier message que j'ai reçu sous cette tente toutes les autorités de ce pays, à commencer par la première autorité qui était là. Malheureusement, à ce moment, on n'avait pas ouvert, mais après, toutes les autorités de ce pays sont venues. Ici. Le message que j'ai à donner, c'est que nous sommes aujourd'hui de tout cœur avec le Burkina Faso. Et il faut que le Burkina Faso le sache. Nous avons juste besoin de savoir, d'avoir une reconnaissance au niveau du Burkina Faso que nous sommes de tout cœur avec le Burkina Faso. D'accord. Première participation donc au CIAO, certainement la satisfaction est au rendez-vous. En tout cas, nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de meilleur. Et on dira vivre notre patrimoine culturel, vivre notre monde artistique et continuer donc de transmettre ce message-là aux générations afin qu'on puisse bien évidemment continuer donc à garder ce qui fait notre particularité. Merci beaucoup donc à vous. Un deuxième verre, je vais en prendre. Un deuxième verre qui constitue ce qui vous épargnez de payer une amende. Parce que nous, les Touaregs, en propageant l'amour, quand on vous donne une fois, on est obligé de vous donner une deuxième fois. Mais si vous ne prenez pas le deuxième verre de thé, vous payerez une amende. Et une amende chez nous, c'est une chamelle. Ah ouais. Et la chamelle, c'est loin. Ça coûte cher aussi. Cette amende, vous prenez votre deuxième verre. C'est à cœur joie en tout cas que je prends donc ce deuxième verre de thé. Alors, on va vous dire merci, vous qui nous avez suivis. Et puis, pour se dire au revoir, on vous invite à suivre cet élément-là qui vous présente donc d'autres stands avec bien évidemment ce génie créateur de nos artisans africains présents ici à l'occasion donc de cette 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Bonne suite à toutes et à tous et à très bientôt. Moi, c'est Abdoumba Kigué, artisan sénégalais, styliste créateur, promoteur de la marque Stylenium. Voilà, c'est une marque sénégalaise de haute couture. On est heureux d'être au CIAO avec nos belles créations en basin Getzner brodé par ordinateur. On a aussi les tenues tradis modernes piquées à la main, c'est-à-dire broderies à la main. On a aussi des chemises africaines avec le faso d'Anfani qu'on avait payé à Dakar pour en faire une belle création, une belle collection pour les visiteurs du CIAO. On fait aussi de la maroquinerie, des babouches et des sabots qui sont faits au Sénégal en raffia, en cuir et en tissu. Ça sort et on a déjà pu distribuer toutes les cartes de visite qu'on avait amenées. Et c'est ce matin même qu'on a imprimé un autre lot de 200 cartes. Moi, c'est Madame Amadou Aïssatou Boukari. Donc, je suis dans le stand nigérien, donc je représente le Niger. J'ai amené des tableaux de décoration à base de vannerie, bijouterie, guennerie, maroquinerie. Donc, c'est un peu la culture du Niger. Donc, c'est un mixage de 4 corps de métier d'art. Donc, il y a encore des coussins Touareg. Ça, là aussi, on peut faire de la décoration avec. De la vannerie simple. Il y a les tapis en cuir. Donc, c'est un ensemble de poufs, tapis et coussins. Donc, c'est bon pour le salon. Il y a les tissus tissés. Ça aussi, on peut faire de la décoration avec. On peut faire couverture de lit avec. Encore, il y a un autre modèle de tissu tissé. Donc, ça, c'est pour la jeune mariée. Au mariage, donc à la nuit de noces, c'est la maman de la jeune mariée qui offre 2 tissus. Donc, 2 couvertures, je vais dire. Donc, un pour le jeune marié et un pour sa fille. Je suis Bems Kone, créateur, formateur, modéliste de la Côte d'Ivoire. En ce moment, je me trouve au CIAO avec vraiment des pièces diversifiées, partant des bombers, des bustiers, des corsets, des robes avec des différents modèles et différentes matières. Mes modèles partent du pagne tissé au tissu venu d'Occident, par exemple comme la crêpe babi, la soie ou encore le taffetas. En termes de contact, vraiment le CIAO a été vraiment une grande opportunité pour moi. Il y a des rendez-vous que je devais prendre avec des personnes, peut-être que c'est dans 2 mois, 3 mois, ils allaient me recevoir. Mais grâce au CIAO, j'ai pu avoir leurs contacts et nous avons pu discuter de gré à gré. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire.